nyonso ya bomoi na ngai bakwea na bapropre piège na bango. Nasima bangu na ngai liboso mitango na bango nzela kokimala yebite na bombami na yo nde kobateli malamu lipai lisungi ezalaka te mosungi na ngai elikya na ngai lipai ngai nakoki te yo nde kokapo na ngai suka na ngai suka te zambe bolingo Salut, mes frères et sœurs dans le Christ. J'ai mal au cœur, je souffre. Honnêtement, je suis venu parler à quelqu'un. Je suis venu transmettre un message de la part de notre Seigneur. Mais avant tout, j'aimerais prier. Seigneur Papa, que l'honneur et la gloire te reviennent. Toi qui es Alpha Oméga, toi qui fais toutes choses en ton temps, selon ton dessein. Seigneur, je te bénis, je te dis merci. Je te lève au plus haut de ton trône. Seigneur, je te prie, Seigneur, que ce message, Seigneur, que tu m'as mis à cœur de transmettre à quelqu'un, Seigneur, que, Seigneur, tu localises cette personne, Seigneur, à qui ce message est destiné. Que, Seigneur, tu ouvres son entendement. Tu ouvres son cœur spirituel, ses oreilles spirituelles et ses yeux spirituels, afin qu'il reçoive ce message dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Merci. Mes frères et sœurs, je suis votre frère Mick, par la foi en Jésus-Christ. Il y a longtemps, j'ai fait des petites vidéos, j'ai évangélisé, j'ai parlé de la foi en Dieu, à notre Seigneur Jésus-Christ. Mais aujourd'hui, je suis venu adresser un message à une personne. Ce message est destiné spécialement à une personne. Et je vais devoir faire ce genre de vidéo maintenant régulièrement pour pouvoir toucher un bon nombre de cœurs pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Je disais tout à l'heure que j'ai mal au cœur, évidemment. C'est parce que je ne peux plus contenir ce que Dieu m'a montré, ce que Dieu m'a fait grâce toute seule. Je vais partager parce que ce n'est pas pour moi. Dieu a dit ce qu'on a reçu gratuitement, qu'on le transmet gratuitement. C'est pourquoi je reprends à faire cette petite vidéo parce que je trouve que c'est le seul moyen auquel je peux transmettre la parole de Dieu et ce message au plus grand nombre. C'est un nouveau épisode que je suis venu développer. C'est des nouveaux concepts de voir la parole de Dieu, de comprendre la parole de Dieu. Nous avons beaucoup des églises, beaucoup des prêtres qui ont prêché, beaucoup de frères, pasteurs, évangélistes qui ont prêché et qui continuent à prêcher. Je rends gloire à Dieu pour leur vie. Et nous sommes nombreux, les chrétiens, à écouter la parole, à aller à l'église, à être là, à voir comment les pasteurs, les prêtres nous enseignent la parole de Dieu. Et par expérience et par la grâce de Dieu, j'ai eu une connaissance au travers des enseignements. Dieu m'a ouvert les yeux. Et j'aimerais focaliser cette orientation, ce nouveau concept sur la Bible, sur la parole de Dieu. Et c'est quelqu'un qui, entre-temps ou depuis un moment, a toujours des difficultés, a toujours pas tendance à bien comprendre la parole de Dieu, l'essence
de la parole de Dieu, le message de Dieu que les hommes de Dieu transmettent, je crois que tu es au bon endroit. Tu es au bon endroit, que Dieu veut que, à travers moi, il te transmet, il t'explique, il te réveille, il te ouvre, je crois, des punailes qui est dans tes yeux, afin que tu puisses voir. Autant que tu as des yeux mais tu ne vois pas, tant que tu as des oreilles et que tu n'entends pas, Dieu veut à ce que tu voies et tu entends. C'est pourquoi j'aimerais partager avec toi très rapidement. Il y a quelques types de chrétiens, en ce que je sache. Il y a un chrétien que je distingue de chrétien A, que je vais d'abord commencer mon enseignement sur ce chrétien, qui sont les chrétiens A. Il y a encore d'autres types de chrétiens, chrétien B et chrétien C, voire un chrétien D. Mais je vais d'abord rester sur cette vidéo de parler du chrétien A. Je peux dire les chrétiens A sont tous des chrétiens, comme tout autre chrétien, mais à seule différence que je vois, c'est des chrétiens que je peux expliquer que tout au début, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans ce type de chrétiens qui disent que oui, je suis chrétien, mes parents sont chrétiens, oui, j'ai été baptisé, oui, j'ai allé à l'église, jusqu'à un moment que j'ai grandi, j'ai pris conscience que ben voilà, l'église, en Afrique, il y a plein de gens qui vont à l'église, mais l'église, l'Afrique est toujours pauvre, notre pays est toujours pauvre, notre continent est pauvre. Oui, l'église, c'est les Blancs qui est allé nous imposer la Bible et que eux, chez eux, ils ne vont pas à l'église, eux, ils n'apprennent pas, ils ne lisent pas la Bible. D'autres disent pas mal de choses que je croyais à Dieu, mais maintenant je ne crois plus. Parce que regardez le monde, les gens meurent, les enfants, même les petits bébés qui viennent de naître, meurent aussi. Ils se posent des questions, des raisonnements, des raisonnements. Oui, ce type de chrétien, j'y étais aussi. Et on se posait des questions également, comme toi par exemple, tu te poses cette question et tu cherches, tu attends des réponses. Tu veux vraiment connaître les choses. Tu veux que vraiment, pas qu'on te prêche la parole de Dieu, mais qu'on t'explique à peu près comment, si Dieu existe, pourquoi le monde est comme ça. Tu as peut-être raison. Mais jamais depuis toute ta vie, tu n'as jamais trouvé la réponse. Peut-être je vais t'apporter, pas totalement la réponse, mais des petits fragments de cette réponse. Écoutez, mes chers, mes bien-aimés dans le Christ, tout est dans la Bible. Tout est dans la parole de Dieu. Il suffit juste que, avant de comprendre la Bible, de recevoir la parole de Dieu et comprendre si Dieu existe vraiment, voilà pourquoi je vais te dire, il n'y a pas 2-3 moyens de le recevoir et de comprendre. Si ce n'est Dieu, le Père lui-même, ne le permet pas. Laisse-moi dire, sa parole dans la Bible est claire, dans Matthieu 13, verset 1. La parole de ces mœurs. Elle définit la clé de ce que Dieu veut de toi et de moi. La parole de ce meurt dans Matthieu 13, verset 1. Voilà pourquoi, toi, chrétien A, tu ne comprends pas. Nous, chrétiens A, nous ne comprenons pas. Si je dis toi,
peut-être je suis un menteur, car nous sommes tous pareils. Nous chrétiens, nous ne comprenons pas. Voici la première réponse à notre questionnement. Matthieu 13, verset 1, en allant jusqu'à 12. La parole, Jésus a dit, un jour un semeur se lève et commence à semer. D'autres graines à tomber aux abords de la route. Les oiseaux vinrent manger. D'autres ont tombé parmi les épines. D'autres parmi les terres pierreuses, etc., etc. Et ce jour, il y avait les apôtres aussi, les disciples de Jésus. Et ceux qui étaient les premiers à poser la question, c'était les apôtres eux-mêmes, qui étaient les disciples, qui étaient les chrétiens, qui étaient destinés à évangéliser, à prendre le relève après Jésus. Mais eux, malgré avec Jésus ensemble, ils n'arrivaient pas à comprendre ce que Jésus dit. À plus forte raison que moi et toi. Comment on va comprendre ce que on nous enseigne dans la Bible? Voilà la réponse de Jésus, malgré que Jésus, que je n'ose pas rentrer trop dans le détail au début comme ça, malgré la réponse de Jésus qui est même le Fils de Dieu, je reste là à ce niveau. Jésus qui est le Fils de Dieu, que la Bible a dit, a répondu à ses disciples, les apôtres, par rapport à cette parabole, la parole de Dieu que Jésus a enseignée sur le semeur. Cette parabole qui est la parole de Dieu, qui est ce qui veut dire parabole, ça veut dire que, on comprend, vous comprenez, que c'est des paroles à deviner, des paroles cachées. On est d'accord que cette parabole que Jésus a expliquée par rapport au semeur, les apôtres n'avaient pas compris. On n'a pas dit, la Bible n'a pas dit que ceux qui écoutaient la parole ont posé des questions, ils ont demandé Jésus. Non, c'est les apôtres eux-mêmes, les disciples, qui sont les premiers chrétiens devant Jésus avant de trouver les autres chrétiens. Nous, les autres chrétiens, eux, ils n'avaient rien compris, ils ne comprenaient rien. C'est de là que Jésus les a répondu. Ils ont posé la question, voici d'abord la question. Seigneur, Seigneur, pourquoi tu leur parles toujours en parabole? Ils ne posaient pas la question pas pour le monde, pas pour ceux qui étaient là, qui écoutaient Jésus. Mais ils posaient, par contre, cette question pour eux-mêmes déjà. Parce qu'eux-mêmes, ils ne comprenaient aussi pas. Ils étaient aussi comme les autres, ils ne comprenaient pas. Et voici pourquoi voici comment Jésus les a répondu. Que ceux-là que je leur parle en parabole, il leur a donné, écoutez bien, il leur a donné de ne pas comprendre. C'est pourquoi je ne veux pas perdre mon temps à leur parler, à leur expliquer les choses clairement. Je suis destiné, envoyé, ma mission, c'est de leur expliquer en parabole. Parce qu'il y a certaines choses que tu ne peux pas faire de la même manière à toute chose. Dans toute chose, je peux dire. Par exemple, tu ne peux pas attraper ou prendre quelque chose qui est chaud ou qui est sale avec ta propre main. Tu vas certainement mettre une mouchoir ou tu vas le mettre dans une poche pour l'utiliser ou pour donner à quelqu'un parce que l'État ne te permet pas de le tenir, de le saisir avec la main propre parce que ta main, elle est quand même précieuse. Tu peux quand même tenir ça. Il faut mettre dans une poche
et de remettre à la personne destinée. Jésus parlait à ces gens en parabole parce qu'il leur était destiné de ne rien comprendre. Faites attention. Jésus a dit, ceux-là, je leur parle en parabole parce que ils ont des oreilles, mais ils n'entendent pas. Ils ont des yeux, mais ils ne voient pas. Ils ne voient point. C'est pourquoi je leur parle en parabole. Comment ça? Les gens ont des yeux, mais ils ne regardent pas, ils ne voient pas. Ils ont des oreilles, mais ils n'entendent pas. Comment ça? Quand on y parle entre eux, ils écoutent. Quand il y a quelque chose, ils voient, ils ont vu Jésus. On ne les a pas tenus la main comme les aveugles pour les amener devant Jésus. Ils ont vu Jésus, ils sont venus. Ils ont entendu tout ce que Jésus disait, ils ont venu. Des guérisons, des miracles que Jésus faisait. Des pains et des poissons qu'il a multipliés. Ils ont vu, c'est pourquoi ils sont venus. Pourquoi? Jésus leur a dit, ils ont des yeux mais ils ne voient pas, ils ont des oreilles, ils n'entendent pas. Comment ça? Laisse-moi t'expliquer. C'est parce que Jésus ne parlait pas des vrais yeux, ni des vraies oreilles, mais des yeux spirituels qui n'en ont pas. Des oreilles spirituelles qui n'en ont pas. C'est pourquoi Jésus leur a dit, ils ont des yeux mais ils ne voient pas, ils ont des oreilles mais ils n'entendent pas. Donc pour écouter la Bible, la parole de Dieu et comprendre, il faut avoir une oreille spirituelle et des yeux spirituels. Et Jésus a dit aux apôtres, vous, il vous est donné à vous de voir, de regarder, de voir et de regarder et d'entendre ou d'écouter et de comprendre. Donc, voici pourquoi les chrétiens de la catégorie A ne peuvent écouter et comprendre la parole de Dieu bien et correctement et ne peut voir les choses de Dieu ou la manifestation de l'œuvre de Dieu, des choses dans le monde et comprendre parce que il ne peut pas voir dans le sens où Dieu a voulu, où il a préparé, où il est en train de faire. Est-ce que quelqu'un comprend? Je termine très brièvement sur cet enseignement. La conclusion est tout simplement et tout bête que pourquoi ils ne doivent pas comprendre et comment ils doivent comprendre. Comment ça se fait qu'ils ne comprennent pas et comment ils peuvent comprendre. Voilà, la réponse, elle est tout bête. Ils n'ont pas compris? Oui. Mais s'ils veulent comprendre, oui aussi, c'est possible. Donc, il suffit de retourner, de se détourner, de se tourner, je voulais dire tout simplement de se tourner vers la bonne personne. Voilà. Moi, je suis juste un serviteur, je suis juste un ouvrier. Je suis venu te donner l'œuvre que tu ne comprennes pas. Je suis venu t'expliquer la parole et tu n'as pas compris. Je te donne tout simplement de te tourner vers celui qui m'a envoyé. C'est lui le patron, c'est lui qui décide si je dois, ce que je te donne comme explication, ce que je donne comme parole, comme son œuvre, tu dois le recevoir ou ça ne te correspond pas. C'est lui. C'est lui qui m'a envoyé et c'est lui qui fait de sorte que ce que je viens te donner, c'est destiné à toi et ça t'appartient et tu dois le recevoir. Donc, si tu as vu que je suis venu vers toi et je t'ai remis quelque chose de la part de Jésus, de la part de Dieu et que tu ne comprennes pas,
ne m'en veux pas ou ne t'en veux pas. Cherche l'auteur de ces paroles que je t'ai apportées. Tourne-toi vers lui, va vers Jésus et tu lui demandes. Et lui, il te le dira. Comment tu vas me poser la question encore? Je suis très sûr que tu vas me poser la question en savoir, mais comment tu veux que il est où? Comment je vais vers lui, je tourne vers lui? Tu vas certainement me poser cette question. Et je ne suis pas surpris. Je ne suis pas surpris que tu as raison, que tu vas me poser cette question. Mais frère Mick, comment tu me dis de tourner vers lui? Oui, déjà, je comprends rien de ces paroles, de tout. Oui. Je ne t'ai pas demandé de faire la magie ou d'aller à 50 km ou 100 km. Je t'ai dit là où tu es, tourne-toi pour te dire que ne tourne pas, mais rentre en dedans de toi, dans tes pensées, dans ton cœur. Prie Dieu. Demande à lui. Tes questionnements que tu questionnes souvent dehors, ne questionne pas, ne questionne plus désormais à qui que ce soit, pas à un homme de Dieu, pas à un pasteur, pas à un frère qui comprend les choses mieux que toi, pas à n'importe qui. Repose ces questions à Dieu lui-même. Il est dans ton cœur, il te regarde. Tu ne le vois pas, mais il te voit. Tu ne l'entends pas, mais il t'entend. Repose ces questions. Questionne-toi dans ton cœur par le moyen de la prière. À n'importe quelle heure. J'aime trop Dieu parce que il est omnipotent, il est omniprésent. Il n'a pas de bureau, il n'a pas d'espace, il n'a pas une structure pour... Dieu a dit l'heure, Jésus a dit l'heure est venue où on n'adorera plus Dieu sur la montagne, dans les églises, partout dans les synagogues. L'heure est venue où le vrai adorateur adore Dieu en esprit et en vérité. Donc, là où tu es, tu peux parler à Dieu. Adorer Dieu aussi, c'est Dieu. Méditer, parler à lui. Tes questionnements, tu les poses par la prière, par la demande. Seigneur, nous allons prier pour clôturer cet épisode et que nous allons continuer un autre épisode au chrétien B. Mais nous allons prier pour clôturer. L'Éternel Papa, toi qui es vivant, ton âme est vivant, ton esprit est vivant, Seigneur. Tu es le seul et unique et véritable Dieu. Tu es l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. Tu es, Seigneur. Tu es vivant. Car les autres dieux sont morts. Nos ancêtres sont morts. Leurs dieux sont morts. Mais Seigneur, toi, tu es vivant. Seigneur, nous te prions, nous te demandons tout humblement, Seigneur, nous les chrétiens, de ouvrir notre oreille spirituelle et notre yeux spirituel, de comprendre ta parole, de comprendre ce que tu veux que nous sachions, ce que tu as destiné pour nous, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. À la prochaine.